C'est parti, donc samedi matin, la J4 était en télétravail hier. Je n'ai pas fait de sortie dans les clubs. J'aime bien quand même ne pas faire plus de 3 enchaînements, 3 sorties pour quand même avoir de la récupération moi aussi. Et aussi pouvoir faire un bilan et formaliser aussi ce que j'ai vu sur le terrain. Voilà, si j'ai pas ce temps de formalisation, si je suis tout le temps sur le terrain, dans le jus, je trouve que ça sera plus compliqué. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité, ce qui peut être aussi, un point négatif, c'est en fait j'ai au moins 1h15 de route, entre 1h15 et 1h45 de route. Voilà, mais du coup, j'essaie de transformer ça en positif, c'est-à-dire que du coup, quand je suis en route, à ce moment-là, je réfléchis pour les séances. Voilà, je réfléchis, j'imagine, je suis dans ma tête et ça me permet grandement d'optimiser les séances, je trouve. Voilà, donc là on va arriver à la Pempine. Donc du coup je suis sur le terrain à la Pempine. Donc il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 joueurs M14. On est samedi matin. Déjà les éducateurs étaient un peu déçus du fait qu'ils étaient 20 mercredi et que là ils sont 12 samedi. Donc ça c'est... voilà. Mais bon, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. On a les joueurs, ceux qui sont là, on va leur donner 100% et réfléchir plus tard vraiment à comment on peut faire pour trouver des solutions pour l'assiduité des joueurs. Donc là on est parti sur... on a fait un premier échauffement, déjà on s'est calé, on a pris 20 minutes pour se caler. Sur les 3 situations qu'on devrait mettre en place, c'est ce que je leur avais envoyé via Trello. Mais là ça a nécessité un peu plus d'explications, ce qui est normal, l'outil Trello n'est pas forcément évident. Puis là on a tout fait par WhatsApp, d'où l'intérêt pour moi encore une fois d'utiliser le digital et l'humain aussi sur le terrain. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, on ne peut pas faire que du digital, que de l'humain. Voilà, donc du coup là c'est plus clair, ce qui fait qu'au fur et à mesure on va perfectionner nos séances et on pourra aller plus loin, notamment avec l'outil Trello qui est une découverte. Voilà, donc là on a fait l'échauffement, plutôt intéressant sur l'attrapé-passé. J'ai proposé un jeu, peut-être que je le montrerai après sur le tableau blanc. Et là du coup on est parti sur la première situation de plaquage. Et on va après vivre l'autre situation sur le soutien au porteur de balle et le mouvement dynamique. Objectif pour nous, c'est de mettre le joueur dans un climat d'apprentissage, confiance, sécurité, qu'il prenne du plaisir, qu'il ait un maximum envie de faire des choses, qu'il y ait beaucoup de répétitions. Et on va essayer de timer. Entraînement terminé avec la Pempine, excellent. Très bon entraînement, il y a eu 2 heures d'entraînement, 20 minutes en autonomie sur du toucher. Et après on a fait 1h30 pleine. Très bon entraînement dans la mesure où avec les 2 autres éducateurs on s'est vraiment bien entendu. Après on avait vraiment pu se concerter en amont pour bien préparer les choses. Et ce qui m'a plu en fait c'est l'intensité qu'il y a eu, le timing aussi de chacune de nos séquences. Puisqu'il y avait l'échauffement sur la manipulation de balle et plus précisément le travail de la passe poussée. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc ce sera plus simple. Donc ici nous avons donc nos 3 situations. Avec la première situation, les thématiques, les grandes thématiques, c'est la passe poussée, compétence passe poussée et la souplesse. Dans l'objectif de s'éloigner de la pression défensive en déplaçant rapidement le ballon. Ok. Donc le relayeur, ça partait d'ici. Il fallait attraper et passer la balle dans cet espace-là, attraper et passer dans cet espace-là pour le relayeur qui était là, mais qui s'était placé en position d'ailier. Ailier pour marquer, qui devenait après à son tour relayeur, et on repartait dans l'autre sens avec d'autres joueurs. Des séquences de 1 minute 30, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé, c'était très timé. Toutes les minutes 30 on sifflait, ça permettait de voir comment ça allait chez les joueurs et tout ça. Et en même temps, ça permet aussi de garder leur appétit. Parce que 1 minute 30, ça passe très vite, c'est très frustrant. Et du coup, je trouve qu'on garde de la qualité parce qu'on garde de l'appétit chez le joueur. Et on peut lui dire, en 1 minute 30, combien de passes tu es capable de faire. Travail de souplesse, on a travaillé tout ce qui est rotation de buste, rotation de hanche avec la tête pour justement être meilleur ici. Ensuite, on avait donc nos 2 situations principales de développement. La première pour travailler la compétence de plaquer, avec pour objectif arrêter le porteur de balle en le mettant au sol afin de ralentir une offensive adverse. Ça, c'était vraiment l'objectif principal. Ça a été très bien mené, timé aussi. Il y a eu 3 mini-séquences sur du 1 contre 1, mais mené de façon différente. Et tout ça séquencé sur 32 minutes d'action. Et enfin, la dernière, soutien au porteur de balle sur des phases dynamiques. L'objectif, c'est vraiment de s'organiser pour assurer à la fois la vie du ballon et ensuite, surtout, relancer le jeu pour justement profiter des intervalles qui auront été créés par la vie du ballon, par le ruck. Ok, donc on s'est très vite aperçu qu'il y avait un problème, qui était lié à là.
on déplaçait vite le ballon, mais on ne venait pas fixer la défense. Ou alors sinon, on ne venait pas forcément faire beaucoup de jeux axial et les soutiens ne venaient pas forcément converger quand il y avait du soutien axial. Voilà, donc ça c'était aussi rudement mené. Collectif réduit 3 contre 3, on faisait du 3 contre 3. Et sur du collectif total à 6 contre 6. Voilà, donc après en vert, ce qui est bien c'est qu'on a fait un débriefing avec les joueurs, puis les éducateurs, ce qui fait qu'on a récupéré encore une fois du feedback, des informations. Et du coup là, pour la prochaine fois par exemple sur le plaquage, on a identifié le cadrage défensif pour un groupe. Et l'autre c'est le après plaquage, se relever et faire tomber immédiatement aussi surtout. Donc là maintenant, prochaine séquence, maintenant que les joueurs ont bien compris là où on voulait aller, ça on va le répéter durant 4 entraînements. Et nous on va être meilleur sur les exigences, on va être plus précis sur les comportements, sur les attendus, ok, et on va faire évoluer les situations pour être plus performant. Voilà.